Salut les 4 et bienvenue dans cette nouvelle exploration vidéo. Aujourd'hui on me reçoit en extérieur pour vous partager la visite de ce domaine construit au XVIIe siècle. Elle a été construite par un marquis, conseiller municipal et proche du prince du Piémont. Voilà, le haut du panier quoi. Sa construction intervient pendant une épidémie de peste noire qui sévissait à ce moment-là dans la région. Et c'est donc pour cette unique raison que cette demeure incroyable se retrouve à l'extérieur de la ville afin de se protéger de cette dite épidémie. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse avec notre exploration. Alors après une entrée incroyable, on se retrouve dans une pièce à vivre juste magnifique. J'espère que ces explorations vous plaisent parce que franchement on se donne du mal. Allez, à plus. On va aller jeter un œil. Regardez ça. Regardez ça. Cette exploration est maintenant terminée. Je vous invite à rester sur la vidéo, histoire d'avoir toutes les conclusions et puis l'historique de ces lieux. Voilà, allez, à plus les 4. Ciao les 4. L'entrée majestueuse donne directement le ton de cette visite avec ses super colonnes et son immense cheminée. Un immense escalier nous guide jusqu'à la pièce centrale qui nous laissera à bout de souffle. La pièce est entièrement peinte et bénéficie de sculptures notamment sur les cheminées. Et une fois dans la pièce, on s'est aperçu qu'elle était gardée par deux statues à forme et à taille humaine,
juste derrière l'encadrement de la porte. Cette pièce est sans nul doute la plus belle de la villa et nous a donné un spectacle visuel incroyable. Au troisième et dernier étage se trouvaient très certainement les appartements des domestiques, comme en témoignent les couloirs, les pièces exiguës et très sombres. Nous finissons par le sous-sol, où se trouvent les cuisines et les fameuses catacombes, d'où se dégage une atmosphère lourde et dérangeante. Au fond de ce couloir, un petit escalier nous mène directement à cette toute petite pièce noire et humide où nous n'avons malheureusement rien trouvé. Il restait même pas un crâne, vous vous rendez compte? Les derniers propriétaires étaient une famille d'industriels en 1984 qui a donné le nom actuel de la villa. Le nom est... Cette villa a même servi de décor à un film d'horreur en 2007 dû à ces catacombes. Cette villa historique de la Renaissance est aujourd'hui malheureusement à la merci du temps qui passe. Ça a été une exploration où on a pris plein les yeux, ça n'a pas du tout été facile à trouver, c'est un spot qui est connu mais assez difficile à localiser. On a quand même adoré s'y balader, c'était juste, on a vécu un rêve. En tout cas, on vous remercie de nous avoir regardé jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à nous mettre un petit commentaire. Même si ça vous a pas plu, les critiques constructives sont toujours bonnes à recevoir. Voilà, c'était les 4 en faction et à la prochaine pour de nouvelles aventures.